My appeal will go to the American people. You have, all over your country, a great number of our French Canadians who have left us through hard times in the past. Perhaps with a spirit of adventure and lured by your wealth. Dans le Devoir de ce matin, le 11 janvier 2024, je lisais un article en fait qui relatait la découverte des premières images filmées au Québec où quelqu'un parle. Et ce document d'archives n'a jamais été présenté, même par la compagnie qui l'avait pris en fait, une compagnie qui s'appelle Movietone, quelque chose comme ça. En 1929, il filme le premier ministre du Québec, Louis-Alexandre Taschereau, devant le Parlement de Québec. Donc on est en 1929, on est en hiver. Et puis il fait un dialogue qui est en fait un discours de 2 minutes qui est adressé aux Américains. La teneur de ce discours est absolument fascinante. Elle parle en fait d'un sujet qui m'est cher, c'est-à-dire la dissémination à travers le continent nord-américain des Français qui se sont noyés, si on veut, dans l'américanité au-delà du Québec, donc qui se sont anglicisés puis qui se sont assimilés soit aux États-Unis ou soit dans l'ouest du Canada ou même peut-être dans les maritimes. Et donc, parce qu'il faut savoir en fait qu'entre 1890 et 1920, il y a eu environ 1 million de Canadiens français qui, faute de pouvoir gagner bien leur vie ici, avec l'avènement de l'industrialisation, et puis avec les crises économiques qu'il y avait ici, la vie était très dure en fait pour les francophones. Il y avait de nombreuses familles, des familles nombreuses, et donc il y a eu un exil majeur. Quand on parle de 1 million sur une période de 40 ans, entre 1880 puis 1920, on parle en fait de manque à gagner pour le Québec d'environ 20 millions de personnes aujourd'hui. Donc, le Québec serait déjà un pays, si on veut, s'il n'y avait pas eu ces difficultés économiques profondes pour le Québec durant ces années-là, au tournant du 20e siècle. Donc, Louis-Alexandre Taschereau fait un discours en anglais. D'abord, je vais donner les crédits. Là. C'est les archives de Martin Châteauvert. Et puis, ça a été numérisé par Alexis Lambio. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est des images, en fait, qui datent de 1929. Donc, c'est des images qui sont très, très anciennes, qui sont libres de droit, dans le fond. Puis, qui ont été faites par une compagnie américaine, qui s'appelle Movietone Fox. Et puis, ça n'avait jamais été présenté. Donc, d'autant plus intéressant de les redécouvrir aujourd'hui. Ils vont suivre mon petit laïus ici. En ce qui concerne l'américanité, en fait, en ce qui concerne le fait que les Français, en fait, les gens francophones d'origine se sont noyés dans le continent américain, c'est pas juste durant la période entre 1890 et 1920 là, que ça s'est vraiment passé. Ça s'est passé aussi avant, au moment de la Nouvelle-France, avant la conquête. Il faut savoir qu'une centaine de villes américaines aujourd'hui étaient en fait des anciens forts, des postes de traite français, ou vraiment des forts aussi militarisés, ou même des villes établies. On peut penser à Pittsburgh, qui était fort Duquesne. On peut penser en Alabama, Biloxi, dans ce coin-là, la Louisiane, bien sûr, Détroit, la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Saint-Louis et tout ça. Donc, c'était vraiment, il y en a une centaine, là. Donc, les Français étaient en fait sur tout le continent avant. Ils ont découvert les Rocheuses aussi avant avec la véranderie. Puis, même si Lewis et Clark disent qu'ils l'ont découvert à travers le Missouri, mais en fait, ils ne faisaient que suivre ce que les Amérindiens suivaient depuis toujours, puis ce que les Français avaient découvert avant. D'ailleurs, quand Lewis et Clark ont fait justement le Missouri, ils ont pris le journal de bord de monsieur qui s'appelait Trudeau, en fait Jean-Baptiste Trudeau à l'époque, qui avait déjà lui remonté pas mal, passé les Mandan, en tout cas pas loin des Mandan, au Dakota, tout ça, bref. Anyway, les Français étaient partout, c'est super intéressant. Donc, je ne vais pas m'éterniser, juste pour dire que... Et on va écouter ce discours-là, c'est absolument fascinant. My appeal will go to the American people. You have, all over your country, a great number of our French Canadians who have left us through hard times in the past. Perhaps
with a spirit of adventure and lured by your wealth. They have built up new homes from themselves with you. I hope they are happy under your banner. May I ask you, on behalf of the race to which I belong and of which I am proud, to be fair to these distant compatriots, to respect what is dear to us as it is to them, their past, their tradition, their creed, their tongue, the sweet tongue of France, for which you have shed some of your noblest blood. May I ask you to remember that they are the kinsmen of Lafayette, that they will remain loyal and true to your institutions and become an asset to the great American community if you will bow to the innermost sentiment which God has placed in the heart of man, self-respect and pride of one's blood, with all that is being implied by these words.